Et cet invité, c'est Bruno Reversé. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement des formations aux établières, au sein du groupe Établières. Et donc, on vous a proposé de venir parce qu'effectivement, vous allez lancer à la rentrée prochaine une formation pour devenir formateur. Alors, c'est vrai, évidemment, qu'il faut se former, c'est un métier. Mais d'où est venue cette idée, en fait, exactement ? Bon, aujourd'hui, on parle beaucoup des métiers en tension dans l'hôtellerie-restauration, dans l'industrie. Et on a tendance à oublier que dans l'avenir, il y a une étude qui a été faite pour les métiers en tension 2030. Et le métier qui arrive en deuxième position, c'est le métier d'enseignant et formateur. Et sur le terrain, on s'est aperçu depuis quelques années que la grande difficulté pour nous, c'est le recrutement des formateurs, quel que soit le niveau de formation, et plus particulièrement depuis ces dernières années où, comme vous l'avez dit, il y a eu le confinement, il y a la crise sanitaire et tout. Et aujourd'hui, on a vraiment dans nos enjeux, en termes de développement, le souci, c'est le recrutement des formateurs. On sait qu'aujourd'hui, c'est ce qui va nous limiter dans notre développement, mais le développement aussi des autres partenaires, organismes de formation. Et finalement, ça part d'un constat interne. Un constat interne qui est aussi externe, puisque on travaille avec d'autres organismes de formation sur d'autres projets. Et c'est vrai que ce métier-là, c'est compliqué. C'est compliqué puisque les publics évoluent, puisque les contextes aussi et les enjeux sont de plus en plus importants. Donc on est parti du principe que globalement, pour se créer un vivier de formateurs et accompagner nos partenaires pour créer ce vivier de formateurs, de mettre en place un titre reconnu par l'État, la formation de formateurs professionnels, techniques, pour adultes normalement, sur lesquels on a rajouté des spécialités, parce que c'est aussi, j'irais, nos faire valoir au niveau des établières, d'être au service du territoire et de s'adapter au contexte. Et pour cela, on a développé des spécialités dans le mixage du public, puisqu'aujourd'hui, il y a des enjeux énormes sur le mixage de public et sur la stratégie de l'alternance, puisque, vous l'avez compris, on parle beaucoup d'apprentissage et ça ne s'improvise pas. Et donc, on a mis en place ce projet qui devra voir le jour, normalement, au mois de septembre 2022, au site des herbiers des établières. C'est un métier, il est bon de le rappeler aussi quand même, hein. Ça peut être la base, mais former, transmettre de l'information, ça s'apprend. Ça s'apprend, tout à fait. Et pour ça, on voit, nous on prend toujours l'exemple des établières, mais on travaille avec 700 vacataires, au-delà des 150 formateurs qu'on peut avoir en tant que salariés. Et ces intervenants professionnels se rendent compte que transmettre son expérience, son savoir, c'est bien, parce qu'on a l'amour du métier, on a l'expertise, mais s'adapter à un public particulier, un public d'adultes, un public plus jeune, des personnes qui sont pour certains demandeurs d'emploi, avec des difficultés qu'il faut rassurer. Ça ne s'improvise pas. Et pour ça, cette formation doit les accompagner. Ouais. Et ça fait justement partie donc, des deux spécialités dont vous parliez, apprendre le mixage des publics, c'est-à-dire effectivement, on ne va pas s'adresser à des jeunes qui ne sont pas encore dans le milieu professionnel, comme à des adultes qui ont déjà 30 ans de carrière derrière eux, ou des personnes qui ne parlent pas forcément très bien le français. Voilà, tout ça, ça demande des adaptations différentes, et c'est ce que vous proposez en fait d'apprendre, c'est ça, pendant cette formation. Oui, tout à fait, tout à fait. On va s'appuyer, c'est aussi une des raisons qui nous ont poussé à développer cette formation, c'est que sur les établières, on accueille tout type de public. Aussi bien des publics, des décrocheurs scolaires, des personnes en situation de handicap, des mineurs non accompagnés, des salariés d'entreprise et des demandeurs d'emploi. Et on est parti du principe qu'en effet, par rapport à notre expertise, aujourd'hui, c'est pas simple de pouvoir gérer ce mixage de public. Et pourtant, à l'avenir, il faut vraiment être en capacité de pouvoir avoir des groupes mixés. C'est la réalité de l'entreprise, c'est la réalité de la société, de pouvoir gérer justement ces publics. Donc on va travailler sur la posture professionnelle, sur la connaissance de ces publics, sur bien sûr, comment on accompagne ces différents publics dans leurs projets, dans leur réussite. Donc c'est vraiment un point important pour nous et une spécificité qu'on souhaite développer sur cette formation. Et alors à qui vous vous adressez exactement ? À des personnes qui veulent en faire leur métier ou qui sont déjà des professionnels et qui veulent transmettre un peu leur passion et leur quotidien ? Bon, globalement,
il faut le voir comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, comme je disais, l'amour du métier. Et à un moment donné, certains professionnels se lancent un petit peu pour faire quelques interventions. Et pour pouvoir consolider ce projet professionnel, passer de l'autre côté, je dirais, de leur projet, c'est de pouvoir devenir formateur à temps plein. Et pour ça, c'est vrai que cette vocation doit être accompagnée. Donc ce sont des professionnels qui, à un moment donné, veulent passer le pas. Mais c'est aussi, malheureusement, je dirais, des professionnels qui ont eu des accidents de la vie, des maladies professionnelles qui, à un moment donné, adoraient leur métier et se retrouvent en situation d'handicap, à ne plus pouvoir continuer leur métier tel qu'ils le faisaient, et qui ne pensent pas à un moment donné que cet amour du métier, ils peuvent le transmettre, et que le métier de formateur leur tend les bras avec une formation certifiante. Ce qui permet finalement de rester dans son domaine, même si on ne peut plus le pratiquer concrètement. Comment vous allez faire la sélection? Enfin, vous attendez des dossiers, c'est ça? Il faut vous présenter la motivation qu'on a pour apprendre à devenir formateur? Tout à fait. Alors, déjà le profil, il faut que ce soit des personnes qui aient un certain niveau d'expérience professionnelle, puisque la formation n'apportera pas du technique, mais uniquement du savoir-transmettre. C'est le cadre, en fait. C'est vraiment la forme. C'est le cadre, la forme. Et derrière, donc, on jugera de l'expertise technique et du projet. Surtout, ce qui est important, c'est le projet, puisque le métier de formateur, c'est avant tout une vocation et cette envie de transmettre, l'empathie qu'on a pour le public. C'est-à-dire que, globalement, certains formateurs sont plus à même d'enseigner, de former des adultes que des jeunes en difficulté. Donc on va sélectionner sur la motivation et puis sur le projet. Et les débouchés, alors après, c'est en interne, et vous avez également des offres, vous recevez des offres de d'autres partenaires? Oui, on n'a pas parlé, c'est vrai qu'une autre spécificité de cette formation-là, c'est l'alternance. C'est une formation qui se fait en alternance, donc 2 jours en formation, 3 jours dans un organisme de formation ou une entreprise, puisqu'on a des formateurs d'entreprise. Donc forcément, on a, nous, nos besoins en interne, puisque, comme je vous le disais, l'objectif, c'est de créer notre propre vivier. Mais forcément, selon les profils des personnes, c'est de pouvoir aussi travailler avec des partenaires extérieurs avec lesquels on travaille dans différents réseaux, qu'ils soient publics ou privés, qui peuvent faire leur alternance dans ces organismes de formation. Eh bien, merci Bruno Reversé. On va juste terminer sur une petite info. Les candidatures sont ouvertes? Oui. On peut y aller? On peut y aller et globalement, tout le monde est bienvenu pour analyser le projet professionnel et les accompagner dans leur projet. Donc, toutes les informations auprès du groupe établi hier. On rappelle que le site de formation, ce sera donc sur la ville des Herbiers. Tout à fait. Pour cette formation de formateur à partir de la fin du mois d'août, ou en tout cas dans l'ambiance de la rentrée 2022. Merci à vous d'être venus sur le plateau de la matinale. Merci Caroline pour votre invitation. On reparlera donc de ce lancement au moment de la rentrée, justement. On prendra des nouvelles. Merci à vous. Merci.